Bonjour. Alors j'avais envie de vous partager une petite réflexion. Il arrive que des personnes viennent me voir parce qu'elles sont profondément malheureuses et elles me disent qu'elles sont jalouses. Voilà, elles sont vraiment profondément malheureuses de cette jalousie qui les habite parce que c'est un sentiment qui les fait affreusement souffrir et qui a un impact sur leur entourage, sur la vie extérieure. Ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre familial, amoureux. Et la jalousie est effectivement un poison. C'est un sentiment qui est très fort et qui détruit non seulement une personne, mais également tout son entourage. Seulement voilà, il y a souvent un petit souci que je peux aussi rencontrer avec ces personnes qui se disent être jalouses. Et c'est de celle-là dont j'aimerais vous parler parce que il faut être assez attentif. Voilà. Si vous êtes une personne jalouse ou que votre entourage dit de vous que vous êtes une personne jalouse, je vous invite à m'écouter et à réfléchir à ce que je vais vous dire et vous raconter. Un jour, par exemple, j'ai une consultante qui vient me voir avec ce sentiment affreux de jalousie et elle me raconte qu'elle va en perdre son compagnon. Et donc, évidemment, je lui pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment cette jalousie se manifeste? Et elle me raconte tranquillement que en fait, son compagnon est souvent sur son téléphone portable et qu'elle le voit, ils sont là en train de manger ensemble, en train d'être sur le canapé le soir à regarder la télévision ensemble, et puis elle le voit prendre son téléphone portable, se cacher un petit peu pour qu'elle ne voie pas l'écran, et puis sourire, écrire, répondre, etc. Et fatalement, à un moment donné, elle lui dit il n'est pas avec elle, en fait, donc qu'est-ce que tu fais? Et ça engendre des discussions. Je te le dirai pas, t'as pas besoin de le savoir, c'est mon jardin secret, patati patala. Et puis, tout d'un coup, il lui apprend qu'en fait, il finit par lui apprendre qu'il est inscrit sur des sites de rencontres et qu'il ne fait que parler à d'autres femmes, que ça le détend, que ça lui fait du bien et qu'il fait pas de mal et qu'il faut qu'elle arrête d'être jalouse, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. J'ai aussi l'exemple d'une maman qui était embêtée par une petite fille jalouse. Et en fait, dans le fil de la conversation, elle me raconte que c'est super compliqué d'élever une fille alors qu'un garçon, c'est super facile et que d'ailleurs, avec son garçon, c'est génial, ils s'adorent et voilà. Et de fil en aiguille, en m'expliquant qu'en fait, elle n'a jamais une attention câline vis-à-vis de sa fille, en fait. Et que sa petite, de temps en temps, vient vers elle pour lui demander un câlin, un bisou. Et qu'elle la rejette. Parce qu'elle lui dit « Oh, mais tu viens me voir juste parce que tu es jalouse de ton frère. Tu es jalouse que j'ai fait un câlin à ton frère. Donc tu viens me réclamer un câlin parce que tu es jalouse du câlin que j'ai fait à ton frère. » Je me souviens aussi d'une personne qui disait à son amie qu'elle était jalouse parce que elle faisait des réflexions au mari de son amie.
Elle le charmait un petit peu. Jusqu'au jour où son ami s'est rendu compte que carrément elle couchait avec. Alors, certes, ça peut paraître de la jalousie à un moment donné pour quelqu'un, mais est-ce qu'à un moment donné, ça n'est pas non plus de la manipulation? Et c'est cette question-là, au travers de toutes mes histoires, que je veux vous poser. N'est-ce pas de la manipulation de la part de ces personnes que de vous traiter de personnes jalouses, juste, en fait, pour qu'elles puissent tranquillement faire ce qu'elles ont envie de faire. Et elles vous mettent sur le dos un sentiment qui en réalité n'est pas le bon, n'est pas juste. Voilà. Évidemment que, par exemple, si je reprends le dernier exemple que j'ai donné, évidemment que votre ami peut très bien avoir envie de charmer votre compagnon. Ils sont en toute liberté, ce sont deux adultes, et ils ont le droit de le faire, effectivement. Mais à quel moment une personne peut vous dire sois pas jalouse que j'aille avec ton compagnon, c'est pas bien, c'est pas beau. À quel moment, en fait, elle va venir diriger vos sentiments à vous et diriger votre vie, en fait. Quelque part, tu dois me prêter ceci ou cela, ou tu dois m'accorder ce plaisir, etc., même si toi, ça te dérange, en fait. Sous le couvert du sentiment de jalousie. Ce compagnon qui, finalement, est là pour... hop là, on appelle en plein milieu. Finalement, ce compagnon qui n'est pas là en réalité, il mange avec son téléphone à la main plutôt que de parler à sa compagne. Le soir, plutôt que de la prendre dans ses bras, il se met dans un coin et puis il tapote son téléphone dans son coin. Ça ne suffit pas de dire à une personne « Oh, bah arrête d'être jalouse et laisse-moi faire ce que j'ai à faire ». Ça ne suffit pas. Le plus grave dans cette histoire, c'est qu'une personne qui est pointée comme ça, en disant tu es jalouse, ça veut dire que tu es mauvaise, ça veut dire que tu dois te culpabiliser de cette situation. Attention, tu vas me perdre si tu continues, etc. Mais cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Elle va perdre totalement confiance en elle-même. Elle va perdre l'estime de soi. Alors, faites attention quand on vous dit que vous êtes jaloux. Faites attention à, vous savez, la personne qui vous pointe du doigt là, au bout là, c'est qui? Et finalement, derrière cette jalousie, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour elle à vous dire simplement ça? Et dernièrement, j'ai accompagné encore quelqu'un dans une histoire un peu similaire. Et au bout de 3 séances, elle a fini par abandonner le « je suis jalouse » en disant « mais non, je ne suis pas jalouse en fait, c'est l'autre. C'est l'autre qui est en train de m'accuser de jalousie, mais simplement parce que lui, pendant ce temps-là, il est peinard, il est tranquille, il fait sa petite vie, il fait sa soupe, et puis en fait, il met tout sur mon dos. » Et tout d'un coup, de réaliser « mais non, en fait, je ne suis pas jalouse. C'est juste que là, mes besoins personnels ne sont pas respectés. L'autre ne me respecte pas dans ce que je suis, dans mes propres besoins, dans ce que je pense, dans ce que j'ai envie de construire. » Et vous trouvez ça dans tous les milieux. Vous pouvez trouver ça au travail aussi. Il y a un employeur, une collègue qui vient de vous dire « oh là là, mais sois pas jaloux, pourquoi? Parce que je gagne plus, parce que, etc. » Puis elle va vous justifier ça comment en fait? Alors, peut-être que c'est possible que vous soyez jaloux, et si vous êtes jaloux, c'est un sentiment effectivement très destructeur, je l'ai dit au départ, et faites-vous accompagner, ça n'est pas non plus quelque chose que vous ne pouvez pas balayer de votre existence, ça se travaille, voilà, c'est tout sentiment peuvent se travailler comme ça. Donc faites-vous accompagner
par un thérapeute qui sera en mesure de vous accompagner dans ce domaine. Mais faites-vous accompagner par un thérapeute qui va aussi écouter votre histoire. Et avant de partir sur cette histoire de jalousie, peut-être entendre qu'il y a un petit truc dans l'entourage qui ne correspond pas tout à fait, voilà, à la notion de vous n'êtes pas totalement peut-être jalouse ou vous l'êtes peut-être même pas du tout. C'est ça le plus grave en fait. C'est de se dire qu'une personne se sent tellement dévalorisée, tellement mauvaise. Pensez à cette petite fille qui s'élève avec une maman qui la traite de jalouse en permanence. Mais plus tard, quand on va lui dire, elle va se dire, bah oui, c'est vrai, on me le disait déjà quand j'étais petite, donc bah oui, c'est vrai, je suis jalouse. Alors qu'en réalité, elle demande, alors maman n'est pas obligée, c'est pas, voilà, d'aimer, voilà, on n'est pas mère facilement, j'ai envie de dire, ça peut arriver, mais c'est à l'adulte à prendre conscience de son désamour pour un de ses enfants ou de sa difficulté à exprimer son amour à ses enfants ou à un de ses enfants. Parce que c'est encore plus difficile pour un enfant lorsqu'il voit une mère manifester quelque chose à l'un et puis pas à l'autre. C'est forcément plus compliqué à accepter. Donc, voilà, c'est de pouvoir que la personne qui traite l'autre de jaloux puisse aussi se remettre en question, en cause. En quoi je pense que l'autre est jaloux? Et si vous sur qui on a mis sur votre dos ce sac à dos de la jalousie, vous n'êtes pas là à interpeller l'autre pour dire « Mais pourquoi tu me penses jaloux ou jalouse? Pourquoi tu me traites de jaloux ou de jalouse? Qu'est-ce qui te dérange dans mon comportement ?» Vous allez peut-être aussi interpeller l'autre. Moi, c'est ce que j'ai un petit peu invité à faire, par exemple, à la personne qui avait peur de perdre son compagnon. Dire, mais demandez-lui qu'est-ce qu'il en pense, lui, si vous faites la même chose. Si ça ne le dérange pas, c'est que c'est dans sa conception des choses. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. Voilà, c'est un adulte, vous êtes une adulte, on ne peut pas empêcher l'autre si pour lui c'est normal, effectivement. Ben c'est lui, c'est juste pour lui. Il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est mal. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'il vienne vous imposer quelque chose en se cachant derrière son petit doigt qui s'appelle jalousie pour faire quelque chose qu'en réalité, il ne voudrait pas vivre lui-même. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans ce couple. Quand elle a fini par aller poser la question à ce monsieur en disant bah, « Écoute, puisque toi, tu passes tes soirées sur les sites de rencontres, bah, moi, je vais me mettre aussi, je vais aller chercher les sites de rencontres qui m'intéressent, puis je vais discuter moi aussi. » Ah bah, il n'était pas d'accord en fait. Il n'était pas d'accord, bien sûr qu'il n'était pas d'accord. Mais la plupart du temps, vous aurez en face de vous quelqu'un qui ne sera pas d'accord en réalité. S'il est d'accord, elle avait bien compris qu'après, bah, c'était elle à savoir si elle acceptait ou pas. Là, c'est une autre chose. Mais voilà, si on vous traite de jaloux, s'il vous plaît, commencez par regarder le doigt qui vous pointe. Voilà. Et demandez-lui simplement ce qu'il entend par cette jalousie et qu'est-ce qui le dérange le plus et pourquoi. Vous savez, cette maman, quand je lui ai dit, mais et si votre petite fille avait simplement envie de vos bras? Et si votre petite fille avait simplement envie de votre attention? Si c'était en réalité juste cela qu'elle demandait. Et bien la maman s'est mise à pleurer. Elle a compris. Voilà. La petite fille n'était pas en mesure d'être celle qui allait pointer, qui allait aller chercher au bout du doigt pointé la faille. Moi, je l'étais. Voilà. Mais vous qui êtes adulte, qui m'écoutez, prenez ce temps. Vous êtes peut-être avec ce sentiment terrible de jalousie. Il est mortifère, ce sentiment à l'intérieur de soi. Donc, bien évidemment, je vous invite à ne pas non plus, vous cacher derrière votre petit doigt de « ouais, mais c'est l'autre », etc. Non, à faire
ce que vous avez à faire intérieurement, parce que c'est pour vous libérer. Comme le monde zen le dit, c'est pour aller vers la sérénité. Donc c'est important de faire ce travail. Mais ne vous laissez pas casser, condamner, comme ça, sans réfléchir. En disant juste, c'est moi, je suis une personne mauvaise d'avoir ce sentiment, etc. Parce que bouh, c'est pas beau, c'est un vilain défaut, la jalousie. Bah oui, c'est un vilain défaut, mais figurez-vous que la manipulation aussi. Et c'est un peu de la manipulation que de laisser penser à quelqu'un qu'il est jaloux, juste pour pouvoir continuer ces petites choses tranquilles, sa façon de voir les choses et l'imposer à l'autre en fait. C'est de la manipulation. J'espère que vous m'aurez écouté jusqu'au bout si vous êtes dans ce cas-là et que ça vous a rapporté déjà du soulagement et une piste, non seulement de réflexion mais de délivrance. Au revoir.